Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage en 3 tas avec 3 petites pierres pour voir ma future relation amoureuse et on va développer plusieurs choses dans ces 3 tas. Donc vous avez ici la première pierre qui est une amazonite, ensuite vous avez une améthyste, j'ai mis celle-ci ici, et vous avez la jade. Donc je vous laisse choisir tranquillement votre pierre, une ou plusieurs pierres. Vous pouvez également choisir les 3, c'est en fonction de votre ressenti. En tout cas, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver. Regardez cette petite photo, qui est cette petite image plutôt, qui est trop chou, je trouve. Donc je vous laisse choisir. Alors, on commence avec l'amazonite. Donc les amis, on va voir quels sont les messages pour vous avec l'amazonite. Donc pour le premier tas, quels sont les messages qui vous sont adressés? Alors, nous avons la frustration. En ce moment, peut-être que vous êtes frustré. Peut-être que vous avez de la colère en vous. Peut-être que vous ressentez aussi beaucoup de responsabilité dans une situation. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou d'être incomprise. Tu es comme une lionne en cage. Comment faire pour réduire tes frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même, plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Donc là, je sens qu'il y a un sentiment d'incompréhension dans une situation, on se sent frustré, peut-être incompris aussi, peut-être que l'on a des doutes et que par rapport à ces doutes, on a besoin de comprendre une situation. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, on va prendre le tarot, donc on va voir la relation amoureuse. Donc j'ai des cartes qui tombent. On va voir vous dans la relation amoureuse, l'autre personne. Et après, on va faire un tirage complet, ne vous inquiétez pas. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Donc, vous dans la relation amoureuse, dans la future relation amoureuse. Alors, vous, je prends 2 cartes. Ensuite, l'autre personne. Oups, celle-là, elle a voulu tomber. Alors, vous, je sens que vous êtes... Alors, pour beaucoup, il peut y avoir une énergie féminine. Parce que ici, on me parle d'une personne très créative, d'une personne très dynamique, d'une personne qui a beaucoup d'idées. Et donc, j'ai l'impression que pour vous, il est important d'avoir quelque chose de passionnel. Il est important pour vous d'avoir quelque chose de fusionnel aussi. Peut-être que vous êtes dans la fusion. Et on a le 5 de coupe. Donc là, peut-être qu'on est face à une situation qui est une incompréhension. Peut-être que l'on a un sentiment d'incompréhension, peut-être que l'on a certains regrets. On aurait aimé que certaines choses se passent différemment. Mais j'ai l'impression que vous avez cette part créative en vous, ces idées aussi. C'est comme si vous étiez sur le point de commencer quelque chose. Alors, l'autre personne, on sent que cette personne a beaucoup de choses dans son inconscient. On sent que cette personne pense beaucoup, ressent beaucoup de choses. Cette personne est très intuitive. Et on a le cavalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui tranche, c'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui a une énergie d'air également. Donc, il se peut que cette personne soit un signe d'air aussi. Il se peut également qu'il y ait beaucoup de sentiments, d'intuition en ce moment. Cette personne a beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Alors, on va voir un petit peu quel est votre lien avec cette personne. Donc, je vais prendre 3 cartes pour voir le lien. Donc, le lien avec cette personne. On a le page, on a le valet de coupe. Donc déjà, il y a beaucoup de sensibilité. Pour moi, ici, il y a une énergie de renouveau dans une situation. J'ai l'impression que tous les deux, vous ressentez beaucoup de choses. Je vois 2 êtres très sensibles, 2 êtres qui ressentent beaucoup les choses. Alors, avec le 5 d'épée ici, on a cette énergie quand même. On a cette énergie où tous les deux, vous allez prendre conscience des éléments qui ont été importants dans votre vie pour pouvoir trouver votre place. Il est important que vous puissiez trouver votre place dans une situation amoureuse. Et il est important de ne pas vous oublier aussi, c'est ce qu'on vous dit.
Et on a ici le roi de denier. Donc ici, ce que je ressens, c'est que tous les deux, vous avez à la fois beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Vous ressentez beaucoup les choses et vous êtes très sensible. Mais je vois qu'il y a des projets qui grandissent. Il y a comme une évolution par rapport à certaines choses. Et il y a comme une construction. Peut-être que sur le plan amoureux, vous êtes frustré parce que je ressens une frustration. Je ressens un sentiment d'incompréhension, un sentiment de frustration assez important. Alors, on va voir maintenant quels sont les projets que vous allez réaliser ensemble. Waouh, on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ici, c'est le début, c'est le commencement. Donc tous les deux, vous aspirez à créer, vous aspirez à commencer de nouvelles choses. J'ai l'impression que tous les deux, vous avez un aspect très indépendant et vous aspirez vraiment à la naissance de quelque chose. J'ai l'impression que tous les deux, vous êtes préoccupés également par rapport à votre vie professionnelle. Pour moi, il y a des préoccupations par rapport à ça également. Donc, les projets que vous allez construire ensemble. Oups, c'est mon ventre qui fait du bruit. Donc, on a le monde. Donc, tous les deux, vous êtes très sociables. Je vous ressens très sociables, très ouverts. Et tous les deux, en ce moment, vous avez beaucoup de projets. Beaucoup de projets en tête, beaucoup de surcharge, peut-être de responsabilité dans une situation. Et j'ai l'impression qu'il y a une transition qui se fait. C'est comme si, avec cette carte, cette sensation que vous pouvez ressentir en ce moment, c'est comme si ici il y avait une énergie où on fait une transition. Là pour moi je vois une relation progresser, je vois une relation qui transite vers le positif. Je vois des changements positifs, des changements concrets. Peut-être qu'en ce moment on est frustré, mais j'ai l'impression qu'il y a une ouverture sur les choses. Pour moi, cette personne, vous l'avez rencontrée à un moment important de votre vie. Pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà parce que j'ai l'impression c'est vraiment ce que je ressens. Pour moi, vous connaissez déjà cette personne. Il y a une transition qui se fait, il y a une progression qui se fait dans le futur. C'est comme si... Alors, je vois comme un départ, donc j'ai l'impression qu'il y a eu comme un break ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un départ et pour moi, il y a un renouveau dans une situation. Alors, je continue. On va voir maintenant les forces de la relation. On a le 4 de coupe, donc les forces de la relation, c'est que vous avez cette capacité dans cette relation, on ne s'ennuie pas. Dans cette relation, il y a de la fusion, il y a vraiment quelque chose qui fait que l'on ne s'ennuie pas. On a le valet de bâton. Donc ici, en fait, l'énergie de votre force, c'est que vous avez cette capacité tous les deux de créer. Je vous ressens tous les deux avec un caractère très indépendant, beaucoup de création, beaucoup de créativité. Et ça, c'est votre force. On voit qu'aussi votre force, c'est cette capacité de prendre conscience de ses émotions. C'est comme si tous les deux, je vous ressentais avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'inconscient. C'est comme si votre inconscient vous parlait énormément en ce moment. Et j'ai l'impression que votre force, justement, c'est ce regain. Il y a vraiment un regain dans une situation. Alors, on va continuer. On va voir quels peuvent être les blocages. Donc, les blocages pour vous. Alors, les blocages, c'est que tous les deux, on peut avoir quand même un caractère assez décisif. Peut-être qu'on prend des décisions, on tranche, et peut-être qu'on est un petit peu... peut-être qu'il y a beaucoup de dynamisme et peut-être qu'on a envie d'aller vite dans une situation. Donc ça, c'est ce qui peut bloquer. Peut-être qu'on vous invite à prendre le temps, à faire les choses petit à petit. Et ici, j'ai la reine d'épée. Donc on voit que tous les deux, vous avez un tempérament à prendre des décisions, à trancher. Et on vous dit vraiment de prendre le temps, de faire les choses petit à petit. On a l'étoile, donc ici il y a de l'espoir, on vous parle d'espoir, on vous parle de décision prise et on vous parle d'opportunité dans une situation, donc on vous parle vraiment de votre bonne étoile. On vous dit que ce qui peut vous bloquer, c'est que peut-être face à une situation, vous avez peut-être plus d'espoir, peut-être que vous manquez d'espoir et c'est ce qui peut faire blocage.
Donc on vous dit aussi qu'il y a comme une stagnation. Donc pour moi, en fait, vous connaissez déjà cette personne, il y a comme une stagnation, les choses sont en stagnation. Et pour moi, c'est ce qui peut faire blocage, c'est que les choses ont du mal à avancer, mais je vois une évolution par rapport à cette relation. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans une attente, on est dans une stagnation. Alors, on va voir quelle est l'évolution avec cette personne. Donc je vais prendre quelques cartes. Donc oui, on voit que cette personne, c'est un ex, c'est une ex, cette personne. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. Peut-être qu'on a l'impression d'être face en ce moment à beaucoup de décisions, que l'on doit trancher, prendre des décisions. Donc ce que vous allez partager avec cette personne, quelle est l'évolution? Pour moi ici, on va construire, on va vraiment construire la relation. C'est comme une reconstruction qui se fait. Et j'ai l'impression qu'aussi, là je vois vraiment le renouveau dans cette relation. Je vois vraiment ce sentiment de fusion. Je ressens une relation très fusionnelle, une relation qui est basée sur une grande passion. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions aussi par rapport à cette relation. Et pour moi, ici, il y a une énergie de renouveau. Donc, j'ai l'impression qu'on est face à des choix en ce moment, face à des décisions. Peut-être qu'on a l'impression d'être bloqué par ces choix, par ces décisions. Mais je vois on amène ces énergies positives et on va pouvoir peser le pour et le contre d'une situation. Alors, on va continuer, on va voir l'autre personne, donc de son côté. Donc l'autre personne a de la peine en ce moment. C'est une personne qui a de la difficulté à avancer. Cette personne a de la peine. Je vois aussi une porte. Oui, je vois que cette personne traverse des difficultés en ce moment. Cette personne a du mal à avancer. Mais il y a comme une porte qui s'ouvre pour cette personne, comme une opportunité d'avancer. On vous dit oui, donc là on vous confirme, c'est positif pour vous. On vous dit qu'il y a des portes qui s'ouvrent, que tous les deux, vous avez comme si vous étiez passés par différentes difficultés. Je ressens deux personnes qui sont passées par des difficultés assez importantes et qui ont besoin de se reconstruire. On me parle aussi de ressenti. Cette personne vous ressent, cette personne a des ressentis. Cette personne est très intuitive aussi, ressent beaucoup les choses. Et on me dit que vous allez recevoir une surprise. Cette personne va vous faire un cadeau, va vous faire une surprise et ça va être très positif pour vous. J'ai l'impression que vous sortez peut-être de moments de crise, de moments où vous avez eu le cœur brisé face à une situation. Et là, vous êtes en train de vous relever, vous êtes en train d'amener du changement positif dans votre vie. Alors, on va voir quels peuvent être les blocages énergétiques par rapport à la relation. Alors, les blocages énergétiques par rapport à la relation. Donc, on va voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Hop. Le karma familial. Donc, tous les deux, oui, il y a de la colère aussi. Tous les deux, vous avez une colère en vous. Vous avez peut-être du mal, vous êtes un peu frustré en ce moment et vous avez du mal à comprendre certaines choses. J'ai l'impression que tous les deux, au niveau familial aussi, peut-être que vous avez traversé certains blocages. Mais on me dit que ça, c'est aussi une force pour vous. Vous allez pouvoir vous relever de cette situation et avancer et vous faire plaisir aussi parce que j'ai l'impression que vous vous mettez un petit peu de côté. Donc, on vous dit de vous consacrer des moments et de vous faire plaisir aussi. C'est très important que vous puissiez trouver des moments de plaisir pour justement pouvoir enlever ce sentiment de frustration, d'incompréhension, ce sentiment de colère. Alors, on va continuer. On va prendre celui-ci. Je vois une invitation à sortir, une invitation à passer des moments ensemble. J'ai l'impression que cette sortie, justement, ça va être comme un déclencheur de certaines choses, de certaines émotions. Peut-être qu'on a envoyé un message aussi pour certaines personnes. On a peut-être envoyé un message et on attend une réponse. Je vois de la stabilité à venir. J'ai l'impression que vous avez passé des moments qui ont été assez difficiles. Vous avez traversé certaines choses qui ont été des épreuves pour vous. Mais là, je vois qu'il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a un coup de foudre, il y a une stabilité à venir. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une fusion par rapport à cette relation.
Alors, on va prendre un petit message de celui-ci. On a la patience. Dans cette situation, tu vas devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Donc là, on vous parle de patience. On vous dit que la patience, c'est quelque chose à chérir dans votre situation. C'est quelque chose d'important. Alors, je sais qu'il est très difficile, quand on est très pressé, de patienter. Mais ce que l'univers vous dit, c'est que cette patience va être nécessaire pour faire avancer les choses. Donc, on vous parle de patience. J'ai quand même envie de voir avec vous quelles sont les énergies lunaires qui vont accompagner cette relation. Donc, je vais tirer juste une carte pour voir avec vous quelles sont ces énergies. On a Pluton, et Pluton, c'est la planète de la transformation. Donc là, cette relation a cette capacité de se transformer. C'est comme s'il y avait une renaissance. Pluton, c'est la renaissance, c'est le renouveau dans une situation. C'est une métamorphose en fait. On vous parle de métamorphose d'une situation et la patience est importante. Et on va tirer une carte amoureuse, donc je vais prendre celui-ci. J'espère en tout cas que ce premier tirage a répondu à vos demandes. Je ne sais pas pourquoi je le remets. Donc on a l'espièglerie et l'unité. On vous dit, grâce à votre patience, à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et on vous parle de rire. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, on vous dit, il est important pour vous de chérir votre unité, de chérir votre cœur, vos émotions. Et on vous dit que le rire, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider. Donc j'espère que ça a répondu à vos demandes. On va passer au deuxième tas. On va voir ce qui ressort pour le deuxième tas. Donc, ceux qui avaient choisi l'améthyste, donc celle-ci. Alors, on va tirer des petits messages pour l'améthyste. Donc, on va prendre celui-ci. Alors, quels sont les messages pour l'améthyste ? On nous parle par amour. Enlacement protecteur. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui a... j'ai l'impression que par amour, vous vous oubliez. Tu veux le meilleur pour lui, mais tu te décentres de toi-même. Reviens à toi et à tes propres rêves. Chacun peut vivre ce qui est important pour lui, tout en créant des projets à deux. La relation n'en sera que plus riche et intense. Donc là, on vous dit que peut-être que par amour, vous vous êtes oublié. Peut-être que vous avez mis certains projets de côté, que vous avez mis certaines choses de côté et qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir reprendre conscience de votre être et de ce que vous ressentez. Baisse la garde, tu n'as pas besoin de te défendre. Regarde-le, il est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer, tu es en sécurité. Donc là, on nous parle d'une personne réconfortante. On nous parle d'une personne très tactile, une personne qui est beaucoup dans les émotions, beaucoup dans les ressentis corporels. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à cette relation. Donc, on va tirer quelques cartes pour voir vous de votre côté, l'autre personne, et après, on va faire d'autres tirages. Alors, de votre côté, quelle est l'énergie de votre côté ? On a encore la reine de bâton, donc là je ressens une énergie, peut-être que vous avez choisi le premier tas, mais il y a une énergie de bâton, donc une énergie de créativité, de fougue. La reine de bâton, c'est vraiment cette énergie très déterminée, cette énergie de passion. Donc je ressens des personnes très passionnelles sur le plan amoureux. On a le jugement, donc là on vous dit vous êtes fortement guidé, vous êtes fortement connecté au niveau spirituel aussi. Là on me parle d'une connexion forte de cette relation, on me parle d'une relation de flamme jumelle. Dans ce cas présent, on me parle d'une relation très connectée.
Ensuite, on a la carte du 4 de denier, donc du côté de la personne, de votre cœur ou la personne qui va rentrer dans votre vie. Et on a celle-ci. Donc cette personne est en pleine phase de transition. Cette personne est en train de... peut-être que cette personne se protège aussi. Il y a une énergie de protection. Je ressens une personne qui se renferme, quelqu'un qui se protège beaucoup, quelqu'un qui est beaucoup dans la préservation. Mais je sens un lien de flamme jumelle. Je sens une énergie très connectée. Pour moi, l'au-delà vous guide dans cette relation. Pour moi, vous êtes fortement connectés. Alors, on va voir quel est votre lien. Donc, on va tirer quelques cartes. On a l'as d'épée. Donc, votre lien, c'est un lien de début. C'est un lien de commencement. Donc, j'ai l'impression que par rapport à cette relation, il va y avoir le début d'idées. On va être beaucoup dans le mental. Par rapport à cette relation, on est beaucoup dans le mental, mais pourtant, il y a une énergie très connectée par rapport à cette relation. On a le chariot. Donc cette relation, pour moi, ici, on est sur un signe d'eau. Pour moi, on est sur un signe d'eau ou sur une énergie d'eau. J'ai l'impression que cette relation va aller très vite. Il va y avoir beaucoup de changements rapides dans cette relation. Et pour moi, c'est une personne qui se présente à vous très charismatique, quelqu'un de très au niveau personnel et au niveau du caractère également. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la séduction. C'est quelqu'un qui aime énormément communiquer. Et je vois quelqu'un qui est très séducteur aussi, ou séductrice. Donc on me parle d'une part très féminine ou masculine, mais en tout cas quelqu'un qui s'exprime énormément par les gestes, par la séduction. Il y a aussi une énergie de début. J'ai l'impression que cette personne est un petit peu sur ses gardes. C'est comme si cette personne se méfiait un petit peu. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va aller très vite. Pour moi, cette personne est en train de construire également sa vie personnelle, et en train de construire sa vie professionnelle aussi, en train d'amener des changements. Et je ressens cette personne en plein projet, en plein cheminement. Mais là, je vois une énergie de début, une énergie de renouveau. Donc pour moi, c'est une nouvelle relation. Après, à vous d'interpréter en fonction de ce que vous ressentez aussi. On a l'attente. Donc là, pour vous, il est dur d'attendre. L'attente est longue. Vous avez l'impression que le temps est long face à une situation. On a la tempérance. Donc, vous êtes ici sur une énergie où vous êtes peut-être dans l'attente. Peut-être que vous êtes en train d'équilibrer. Pour moi, vous êtes dans une phase de guérison en ce moment. Dans une phase de transformation. En ce moment, vous êtes en train d'apporter un équilibre dans votre vie amoureuse. Vous souhaitez des choses équilibrées, des choses qui sont en harmonie. Il y a vraiment une harmonie qui est apportée avec vous. C'est comme si je vous ressentais des êtres très harmonieux. Vous avez besoin d'un équilibre. Vous avez besoin de beaucoup de sensibilité aussi. Il y a une grande douceur en vous, une grande sensibilité. Et en ce moment, vous êtes un peu perturbé. Vous passez par une phase de transition aussi. Mais pour vous, je sens une transformation. Je sens qu'en ce moment, il y a des choses qui bougent. Donc, on va voir quel projet vous allez mettre en place avec cette personne de votre cœur. Alors, on va prendre quelques cartes. Si vous entendez des gargouillis, c'est mon ventre qui gargouille. Donc, ne vous inquiétez pas. Donc les projets avec cette personne. Waouh, donc là, le 9 de coupe, c'est la réalisation de ses vœux. C'est faites un vœu. Si vous pensez fortement à quelque chose, faites un vœu parce que ici, on est vraiment sur la réalisation de ses objectifs. On a l'as d'épée. Donc ensemble, vous allez créer, vous allez réaliser un rêve. Vous allez réaliser quelque chose d'important pour vous. Vous allez concrétiser quelque chose pour moi dans cette relation. Et on me parle de blessures. On me dit que tous les deux, vous avez une douceur en vous et que peut-être que vous traversez comme une blessure. C'est comme si tous les deux, vous êtes passés pour moi par une blessure de cœur assez importante. Et j'ai l'impression que tous les deux, vous avez cette capacité ensemble d'avancer main dans la main, de construire quelque chose, de vraiment apporter un renouveau. Et on me parle aussi de force, donc de force, de dynamisme. J'ai la protection sur vous. Il y a vraiment une grande protection. Il y a une entraide. Il y a le fait également de réaliser ses vœux, réaliser ses rêves dans une situation. Alors, on va voir maintenant quelles sont les forces pour vous.
Alors, les forces. Les forces, c'est qu'il y a beaucoup de sensibilité. Les forces également, c'est cette capacité de quitter une situation qui ne nous convient plus. On a cette capacité d'avancer, d'aller de l'avant, de se reconstruire par rapport à une situation. J'ai vraiment le ressenti pour vous que vous avez besoin de vous reconstruire. Qu'en ce moment, vous êtes dans une phase de transition, qu'il y a beaucoup de choses qui bougent pour vous. C'est comme si il y avait beaucoup de sensibilité. À la fois, on regrette certaines choses. On regrette peut-être comme si on avait besoin de transiter par rapport à une situation. Mais pour moi, il y a beaucoup de sensibilité en ce moment. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer par rapport à la relation? Qu'est-ce qui peut être un blocage? Oui, alors ce que je ressens, c'est que tous les deux, pour moi, vous avez subi une blessure de trahison assez importante. Et donc, tous les deux, c'est comme si vous aviez de la difficulté à avancer parce que vous vous êtes sentis touchés. Pour moi, tous les deux, vous êtes en train de tourner une page par rapport à votre vie, par rapport à vos projets. Mais il y a vraiment cette énergie d'aller de l'avant. Je sens deux personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de construire quelque chose. Et j'ai l'impression que tous les deux, vous avez besoin de tourner une page par rapport à votre vie. Vous avez besoin de concrétiser certaines choses, de faire cette transition, c'est important pour vous. Alors, on va voir quelle est l'évolution de la situation amoureuse. Oups, tout le paquet. Donc voilà, je vais vous lire toutes les cartes. Non, je plaisante. Alors, on va voir quelle est l'évolution de la situation amoureuse. Déjà, on nous parle de progression. On nous parle de progression, on nous parle de quelque chose de rapide aussi. On nous parle vraiment de rapidité pour vous, hein. Vraiment quelque chose de très rapide. Donc, il y a beaucoup de bâtons ici. Il y a beaucoup de bâtons. Donc, il est possible que cette personne soit un signe d'eau. Il y a également l'énergie du signe de feu. Parce qu'on ressent beaucoup de dynamisme aussi. J'ai l'impression que les choses vont bouger très rapidement pour vous. Et on a encore un bâton au centre. Donc c'est comme si tous les deux, vous portiez quelque chose de difficile, vous portez quelque chose de lourd. Vous avez peut-être un poids sur vos épaules, mais vous allez transiter. Pour moi, il y a une transition qui se fait. On quitte une situation du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. On va vraiment faire une transition par rapport à ces projets. Et pour moi, il y a des changements rapides qui se construisent. Après, on me parle également d'entrepreneuriat, on me parle de projets créatifs pour vous aussi, c'est l'énergie qui ressort, de projets créatifs, d'hypersensibilité, mais vraiment une capacité, des dons que vous avez en vous. Alors, on va tirer une carte pour voir l'énergie pour vous. On a l'action. Donc vous voyez, c'est vraiment l'action. C'est vraiment des choses qui bougent vite. Tu dois agir, passer à l'action, tenter ta chance, oser quelque chose de nouveau. Tu n'auras rien sans rien, donc fonce. Là, on est vraiment sur une énergie très rapide. Des changements très concrets, très rapides dans votre vie, mais vraiment quelque chose qui passe à l'action pour vous. Alors, on va prendre une carte pour voir quelle est l'énergie lunaire pour vous. L'énergie lunaire, on a Saturne. Et Saturne, ça bouge. Saturne, c'est le mouvement. Donc là, on vous parle de choses qui bougent. On vous parle de mouvement dans votre vie amoureuse. On vous parle de changements rapides avec cette carte. Saturne, c'est vraiment des choses qui bougent. C'est également tout ce qui va en profondeur. Donc je ressens deux personnes qui sont beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion, mais deux personnes qui ont une grande douceur aussi. Et pour moi, il y a un changement rapide. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui ressort. Donc, je vais poser ceci ici. Et on va prendre une carte de celui-ci. Donc, hop. Voilà, donc c'est ce petit cœur qui vous dit « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Donc là, on vous dit le plus important, ce sont les souvenirs que vous avez. Ce sont les souvenirs, ce sont les événements importants de votre vie, tout ce que vous avez traversé. C'est ça qui est important dans votre vie. Et de garder justement ces souvenirs.
Voilà pour le deuxième tas, donc j'espère que ça a résonné pour vous. On va passer au troisième tas, donc la jade. On va voir ce qui ressort avec la jade. Alors, on va prendre des petits messages pour vous. Amour secret. Donc là, c'est un amour mystérieux, c'est un amour secret. Peut-être que l'on garde certaines choses pour soi aussi, mais il y a du mystère ici. Blessure d'enfant. Alors, deux énergies. On retrouve ici quelque chose que vous avez traversé étant enfant, qui vous a beaucoup marqué. Et peut-être que c'est quelque chose qui est ressorti sur le plan amoureux. Mais là, on me parle d'amour secret. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tout, mais le moment n'est mais je vais y arriver. Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire, étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Alors là, on nous parle de mystère, on nous parle de quelque chose qui va se révéler aussi, et on nous parle du fait que peut-être on vit un amour caché. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas de recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Donc là, on nous parle d'un sentiment d'incompréhension peut-être face à une blessure d'enfant. Mais on nous parle aussi de quelque chose qui est caché, qui a besoin d'être révélé dans une situation. Donc peut-être que vous avez besoin de mettre de la lumière sur certaines choses. Alors, on va faire les mêmes tirages pour voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Donc avec la jade. Mais je sens qu'en ce moment, vous êtes face à des blocages. Pour moi, ici, on me parle d'une relation qui est plutôt karmique. C'est comme s'il y avait besoin de raviver certaines choses. Je sens que peut-être il y a du mystère. Peut-être on a besoin de mettre de la lumière sur certaines choses. Alors, on va prendre donc 2 cartes pour voir votre énergie. L'énergie de la personne. Alors, votre énergie. Décidément, on a cette énergie de bâton. Donc je sens que si vous avez choisi les 3 tas, il y a vraiment cette énergie de créativité, de dynamisme en vous. Mais si vous avez choisi ce 3e tas, on me parle plutôt d'une énergie, d'une énergie d'enfance. J'ai l'impression qu'en vous, vous avez vraiment une âme, une pureté en vous. Et c'est comme si, par rapport à votre énergie, vous amenez des énergies créatives. On a le page, donc on retrouve vraiment une énergie de jeunesse. On retrouve une énergie de jeunesse et peut-être que on est face à une situation qui ravive beaucoup de choses par rapport à notre enfance aussi. On a ici l'autre personne. Donc l'autre personne vit un nouveau cycle. L'autre personne est en plein cheminement et en train de passer par un nouveau cycle. Cette personne se bat en ce moment, cette personne traverse peut-être des chamboulements, cette personne est en train de vivre un cycle important de sa vie. On voit qu'il y a une âme d'enfant. De votre côté, je sens vraiment une âme pure, une âme peut-être blessée par certaines choses, peut-être que vous avez été blessé par certaines choses étant enfant aussi, mais on me parle vraiment de quelque chose qui est une énergie où cette personne est en plein cheminement, cette personne est en train de transiter par rapport à ses projets, et je sens vraiment que cette personne se bat en ce moment. Cette personne tente d'avancer, tente vraiment de trouver sa place aussi. Il y a aussi cette énergie-là. Alors, on va voir quel est votre lien, justement. Mais là, ce que je ressens, c'est plutôt une énergie karmique. Alors, votre lien. Relation karmique, bien entendu, ne veut pas dire qu'il va forcément y avoir des blocages. Je vous rassure par rapport à ça. Oui, alors on a vraiment cette énergie par rapport à l'enfance. J'ai l'impression qu'étant enfant, vous êtes passé par un cheminement important, peut-être quelque chose qui vous a marqué.
Donc plusieurs choses. Le lien ici, le lien pour moi il est karmique. Mais il y a aussi une énergie où cette personne, pour moi, il y a comme une énergie où peut-être cette personne a une vie familiale aussi. Une vie familiale importante, des cheminements importants. J'ai l'impression que tous les deux, vous êtes peut-être cachés. Peut-être que vous vivez cachés en ce moment. Et peut-être que vous avez besoin de révéler cet amour au grand jour, justement. Là, on me parle d'avancer par rapport à cette situation amoureuse. J'ai l'impression que les choses vont avancer dans le bon sens. Mais j'ai l'impression qu'on a besoin de se révéler. C'est comme si on gardait certaines choses pour soi aussi. Alors, les projets que vous allez faire ensemble. On voit qu'il va y avoir beaucoup de décisions qui vont être prises. On voit qu'il sera important de pouvoir trouver sa place aussi. Il est important pour vous de pouvoir trouver sa place, de pouvoir trouver... Oui, j'ai l'impression qu'il est important pour vous de trouver la juste place dans une situation. Alors ici, au niveau projet, on me parle de beaucoup d'émotions. On me parle aussi du fait que vous allez avoir beaucoup d'idées. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes peut-être en train, je ne sais pas si ça se dit, mais de mentaliser beaucoup de choses. Et je vois que vous êtes des êtres qui aimaient énormément découvrir de nouvelles choses. C'est important pour vous d'avoir une énergie de renouveau. Et tous les deux, je vous vois partir à la découverte de nouvelles choses, ouvrir les champs de possibilités. Et je vois vraiment qu'il y a une énergie d'émotion qui est apportée. Donc là, avec l'as de coupe, c'est le début. C'est le début d'émotion, c'est le début de ressenti, d'intuition aussi. Alors, on va voir quelles sont vos forces par rapport à la relation. La force que vous avez, c'est cette capacité de vous relever. Je sens ici des personnes qui ont vraiment une capacité de se relever, une capacité d'avancer. Malgré les étapes, malgré les épreuves, vous avancez. Vous êtes vraiment des personnes qui avancent. Je ressens aussi une énergie très protectrice, très maternelle. Vous avez besoin de protéger la personne qui est à vos côtés. Vous avez cette énergie de protection. Et aussi, j'ai l'impression qu'on est peut-être dans une indécision. On a peut-être du mal à faire des choix, à se positionner. Mais en ce moment, c'est comme si vous étiez face à deux choix, face à deux décisions. Comme si vous aviez des choix à faire, des décisions à prendre. J'ai l'impression qu'en vous, il y a une énergie très maternelle. Il y a vraiment un besoin de protéger la personne qui est autour de nous, de lui apporter vraiment un cocon. Pour vous, c'est important de pouvoir apporter cette énergie très maternelle. D'ailleurs, on me parle beaucoup de rapports par rapport à la maman, peut-être de choix par rapport à ça. Alors, quelles sont vos forces ? Donc, on voit qu'il y a quand même du mystère dans cette relation. C'est quand même une relation très mystérieuse. C'est une relation pour moi qui a besoin de se révéler, de mettre de la lumière. Il y a cette énergie de protection. Il y a vraiment une protection. Donc, soit vous êtes avec une personne qui est très protectrice, soit il y a une énergie de protection qui est apportée. On a le fou aussi, donc vous êtes tous les deux des êtres très aventuriers, vous avez besoin vraiment d'avancer par rapport à vos projets et j'ai l'impression que tous les deux vous prenez, peut-être il y a des risques qui sont pris, peut-être qu'il y a des risques, peut-être qu'on se lance face à ces projets, face à ces situations et on va voir maintenant quels sont les blocages que vous pouvez traverser. Alors, les blocages, c'est que peut-être que vous avez du mal à tempérer certaines choses. Peut-être que vous avez du mal à trouver un équilibre aussi, à tempérer certaines choses. Avec le magicien ici, pardonnez-moi, avec le magicien ici, c'est une énergie de construction. Donc on voit que tous les deux, peut-être que vous avez du mal personnellement dans votre vie à vous construire. Peut-être qu'il y a des blocages par rapport à son passé, par rapport à tout ce que l'on a vécu, et peut-être que vous avez du mal à vous construire aujourd'hui. Peut-être qu'il est difficile pour vous de vous construire.
On me parle beaucoup de votre famille, de votre enfance, de ce que vous avez traversé. Peut-être qu'il est important pour vous et que ce sont des questions importantes pour vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une énergie, comme si vous alliez pouvoir justement aller de l'avant. Ça me parle vraiment de reconstruction nécessaire dans une situation, d'un besoin de s'écouter. Vous avez besoin de vous écouter aujourd'hui et de vous faire confiance. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi ce tas, qui se sentent seules en ce moment, face à une solitude, face à une grande période d'introspection, une grande période de transition aussi. J'ai l'impression qu'on est quand même dans des blocages en ce moment, on se sent seul face à ses choix, on a l'impression d'avoir un poids sur ses épaules. Et ici, avec le 9 de coupe, c'est vraiment une situation où vous allez pouvoir envoyer vos vœux à l'univers pour que les choses se réalisent dans une harmonie. Alors, on va voir, donc, je vais prendre celui-ci. Il y a comme une attente, c'est comme si on attendait certaines choses. J'ai l'impression qu'aussi la relation charnelle va être très importante pour vous. Votre vie charnelle, c'est quelque chose qui va être important pour vous. On me parle de rencontres imprévues aussi. Ça me parle d'une rencontre imprévue qui va arriver dans votre vie, de solutions qui vont être apportées. J'ai l'impression que cette personne va énormément vous guider, énormément vous aider aussi dans vos choix, dans vos décisions. Et je vous sens un petit peu perdu en ce moment. J'ai l'impression que vous avez du mal à avancer, du mal à vous construire aussi. Mais vous allez retrouver la force par rapport à ça. Ça me parle vraiment de force, du fait que vous avez cette possibilité et cette capacité de vous relever face à n'importe quelle situation. Vous avez cette capacité de vous relever. C'est comme si cette personne était... Alors pour certaines personnes, je sens qu'il y a peut-être de la distance kilométrique. Mais en tout cas, ça me parle vraiment d'imprévu par rapport à cette situation. Peut-être qu'il y a des kilomètres qui vous séparent, mais ça me parle de solutions trouvées par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi beaucoup de construction qui va se faire. Pour moi, ici, c'est une relation que l'on vit. Peut-être qu'il y a de la distance et que du coup, on est obligé de préserver certaines choses. Mais je vois qu'on va s'ouvrir par rapport à cette relation. Mais je vois qu'il y a comme une distance kilométrique où il se peut que ce soit une personne d'origine étrangère aussi. Alors, par rapport à cette relation, on va prendre 3 cartes. On a le cavalier. Donc cette personne va vous envoyer des nouvelles. Ce qu'on me dit, c'est que cette personne va vous envoyer des nouvelles et que peut-être que par rapport à des nouvelles, vous êtes un peu stressé. J'ai l'impression qu'il va y avoir une construction qui va se faire. Pour moi, on va avoir des nouvelles. Ce que je dois vous dire aussi, qui n'a rien à voir avec le plan amoureux, mais c'est une information qui me vient. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un établissement aussi. Alors il se peut que ce soit une administration, mais vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être que par rapport à ça, vous êtes un peu stressé. Voilà, je tenais à vous le dire. Mais pour moi, il va y avoir des nouvelles, des contacts par rapport à cette personne. Vous allez être guidé. Ça me parle vraiment d'amour profond. Peut-être qu'on se sent seul en ce moment. On passe par des difficultés. On se sent un peu stressé par rapport à son cœur. Mais il y a comme un changement de cap. Pour moi, vous avez vécu des choses très lourdes sur le plan amoureux. Vous êtes en pleine reconstruction. Mais par rapport à ça, il y a vraiment une évolution qui se fait. Il va y avoir également des dialogues, une communication qui va se faire. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous êtes dans l'attente de communication aussi. Pour moi, ça me parle de communication, de fusion. J'ai l'impression qu'avec l'anneau, ici, il y a une construction qui se fait. Il y a comme... Pour moi, c'est une relation qui est vraiment avec une fusion, que je ressens avec une fusion. Mais je ressens qu'il y a comme une distance kilométrique, des kilomètres qui vous séparent, ou une personne qui vient de l'étranger. Alors, par rapport à cette relation, on me parle du fait qu'en ce moment, vous êtes dans une protection, vous êtes en train de vous protéger, en train de vous préserver aussi par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Mais je vois des êtres très forts, je vois des êtres qui sont très forts, qui ont vraiment une volonté d'avancer.
J'espère en tout cas que j'ai pu répondre à votre demande. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons le pardon. Pardonner, c'est avant tout se libérer. Pardonne-toi ou accepte un pardon, tu te sentiras soulagé. Donc là, pour vous, il est important de pouvoir pardonner à une situation, quelle qu'elle soit, qu'elle touche vos projets personnels, votre vie. Il s'agit d'un pardon nécessaire pour pouvoir avancer. Ce pardon, en tout cas, ça va être une guérison importante pour vous. Il est important de pouvoir vous adresser ce pardon. Et on va tirer une carte par rapport à l'amour. J'ai envie de prendre celui-ci. Et après, je vais vous proposer un petit tirage. Je vais vous dire. Jalousie destructrice. Bon, souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités. Ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée ou tu es beau, intelligent, doué. Tu as un talent fou, tu es juste parfaite, parfait. Donc là, je pense qu'il est important de pouvoir vous pardonner de certaines choses et de pouvoir retrouver la confiance en vous, l'amour de vous, votre être profond, ce que vous ressentez en vous. Alors, ce que je veux vous proposer, c'est un petit bilan de ces 3 tirages. Donc, je vous propose un petit bilan. On va prendre le tarot pour faire ce bilan et on va prendre celui-ci. En même temps que l'on fait ce bilan, vous pouvez penser à une demande qui est importante pour vous et on va voir qu'est-ce qui ressort par rapport à vos demandes. Alors, j'attends un petit peu et on mélange. Donc, quelle est l'énergie principale ? Je vais tirer une autre carte parce que je voulais 3 cartes. Alors, voilà. Et on va prendre une carte. Donc, on a le passage. Alors, ici, les amis, on a la carte du pont. Donc là, pour beaucoup de personnes qui ont regardé soit la vidéo en entier, soit un tas, on vous dit que pour le moment, c'est un passage important de votre vie. Vous êtes en train de franchir une étape importante de votre vie. Donc vous avez comme si votre voie allait s'ouvrir. J'ai l'impression que là, c'est un passage, c'est une évolution qui se fait. Alors, avec ces 3 cartes, il y a pour certaines personnes une énergie du passé. Si vous m'avez demandé est-ce qu'une personne du passé revient, avec ces cartes, on a une énergie du passé. On a également le fait que vous avez peut-être besoin de terminer certaines choses dans votre vie amoureuse pour pouvoir avoir ce renouveau. Mais avec cette carte au centre, je sens que beaucoup de personnes ont traversé un sentiment peut-être de s'être senti trahi face à une situation ou s'être ressenti incompris. Peut-être que vous avez différentes difficultés par rapport à ça. Mais ici, il est important de pouvoir vous libérer de vos chaînes. On vous dit vraiment de pouvoir vous libérer de vos chaînes et d'enlever justement ce poids sur vos épaules. Donc voilà. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce petit tirage vous a plu, en tout cas c'est fait avec le cœur, donc j'espère qu'il a résonné pour vous, qu'il vous a apporté le maximum de réponses, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis un grand merci.